Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? C'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vais utiliser un tarot que j'ai reçu là très dernièrement, qui est le Tarot of the Horse de Pamela Chen. C'est du mass market, mais pour l'instant, c'est un tarot qui est édité uniquement en version anglaise. D'accord, on ne sait pas s'il va y avoir une traduction en français. Pour l'instant, il vient de sortir qu'en anglais. Voilà, chers amis. Mais bon, on peut le retrouver facilement. Celui-là, c'est pas un problème. Allez, tac. Donc c'est le tarot des hiboux et des chouettes, c'est un petit peu ça, c'est le tarot chouette. Allez, on est parti, on va voir un petit peu là ce que les guides ont à vous annoncer. On a du message annexe là tout de suite. On a l'impératrice. Bon, l'impératrice, la reine de la fécondité, de la créativité. Ouais, ça me fait rire. La reine de la fécondité, de la créativité, de l'abondance, d'accord, de la réussite aussi, l'impératrice et les 4 reines réunies, donc il est possible que vous receviez une bonne surprise, que vous vous sentiez, mesdames, dans votre complétude, oh messieurs aussi, on peut adapter, ça c'est pas un problème, et on est vraiment dans l'abondance, d'accord, on est dans la joie, on est dans l'harmonie, on est dans la complétude, on se sent bien, voilà, tout va bien, ok, bon, ça c'est chouette. Alors les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Pas d'autres messages annexes? En même temps, celui-là il est nouveau, celui-là c'est le petit nouveau, faut le temps de travailler avec. Si ça y est, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 de bâton. Bon, on peut avoir, alors soit vous, soit la personne de votre cœur, vous prenez ce qui résonne pour vous et ça n'a rien à voir avec l'impératrice puisque là, le 10 de bâton impose un petit peu de lâcher ce qui nous bouffe, ce qui est lourd pour pouvoir s'alléger, pour pouvoir aller de l'avant, pour... ouais, de lâcher tout ce qui n'est plus nécessaire, en fait, d'accord? Donc, peut-être que la personne de votre cœur, là, il y a une espèce de ras-le-bol, que cette personne, elle a besoin de lâcher certaines choses du passé, peut-être des peurs, aussi, c'est possible, un chagrin, des peurs, des reproches, ça peut être tout un tas de choses pour pouvoir se libérer et pour pouvoir s'alléger et pour pouvoir retrouver le beau soleil qui n'attend que cette personne, d'accord? On est un petit peu là-dedans. Ça représente également une fin de cycle, ok? C'est-à-dire que quelque part, la vie, l'univers poussera cette personne, que vous soyez concerné vous ou la personne de votre cœur, à lâcher, en fait. Voilà, ça va aller au bout, ça va lâcher pour pouvoir s'alléger et pour pouvoir aller de l'avant et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Ok, donc bon, ça reste une fin de cycle, c'est pas, mais c'est lourd, c'est lourd. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-moi un petit peu, montrez-nous un petit peu, donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental? Message annexe. On a l'as de coupe. Bon, bah, c'est bien, ça. Donc, une fois que tout ça est lâché, alors, ça peut être un chagrin, ça peut être un deuil, d'accord, voilà. C'est possible. Et puis, derrière, on a la naissance d'une nouvelle histoire d'amour. Ok, on peut être là-dedans. Bon, ça peut représenter aussi, l'as de coupe peut représenter également le foyer. C'est, voilà. Mais comme on est dans le foyer quand même assez récent, je partirais plutôt sur une nouvelle histoire d'amour. Ok, une nouvelle relation. Ok. Bon, bah c'est chouette. Donc ça vaut le coup, ça vaut le coup de lâcher le passé là. Super. Alors les guides. Alors oui, non, ok. Alors les guides, s'il vous plaît. Donc montrez-nous un petit peu là. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Non, là, on n'aura pas d'autres messages annexes. Allez, c'est parti. Alors, à la coupe. Roulement de tambour. On a le 2 de bâton. Bon, on est dans l'observation. Et puis, on a la reine d'épée. La reine d'épée qui, dans le tarot, est représentée comme quelqu'un plutôt de froide, d'intransigeante, d'hyper cérébrale, qui intellectualise tout, mais qui est particulièrement intelligente. Et puis là, elle a quand même des papillons. C'est un peu la reine d'hiver aussi. Au niveau de la saison, ça représente, les épées représentent l'hiver. Et puis on a le 2 de bâton. Donc il est possible qu'il y ait quelqu'un, soit cette reine d'épée, un petit peu, vous pouvez vous retrouver dans cette position, soit vous, soit la personne de votre cœur, vous vous retrouvez un petit peu dans la position, bon, je dois bien observer, je dois bien réfléchir avant de prendre une décision. C'est-à-dire que je vais pas faire n'importe quoi.
Je vais pas, on n'est pas chez le chevalier de bâton là, par exemple, ou le chevalier d'épée qui veut y aller tête baissée, sans réfléchir. On tranche, on décide et puis on verra bien les conséquences plus tard. Non, la reine d'épée, elle est plus posée quand même, hein, d'accord. Elle a tendance quand même à prendre plus de hauteur, plus de recul, très cérébrale. Elle a beaucoup intellectualisé les choses, mais à regarder les choses telles qu'elles sont. À mettre de côté les émotions aussi pour ne pas se laisser justement trop influencé par ses émotions et du coup que ça pourrait briser à terme son petit cœur. Il y a un côté un peu comme ça, hein. Il y a un côté je me préserve aussi, hein, dans la reine d'épée, je fais attention. Je fais attention et je tranche, je prends des décisions si ça vaut le coup pour moi. Hein. Il y a un côté un peu comme ça. Et là, on a quelqu'un qui prend de la hauteur, qui prend le temps de réfléchir, qui prend le temps d'observer, en fait, avant de trancher, avant de prendre une décision. Donc ça, c'est c'est plutôt pas mal. Hein. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Alors moi, j'en profite pour vous dire, hein, comme à chaque fois quand je pose les cartes, que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout. Alors, je vous invite vraiment, si vous ne connaissez pas L'œil qui voit tout, mais ici comme là-bas, hein, vous êtes tous accueillis, bien sûr, à bras ouverts, et je vous remercie tous pour vos abonnements et vos likes, hein, ici comme là-bas. L'œil qui voit tout, c'est aussi une chaîne de voyance, hein, d'accord. Donc, quand je fais... J'en fais, hein. C'est quand même le principe de la chaîne. Hein. Quand je fais des tirages sentimentaux, toutes les vidéos sont formulées sous forme de questions, justement, et ce sont des questions, des vidéos à choix. Hein, d'accord, donc c'est des tirages hyper précis, hyper détaillés. Et puis là, bon nombre des abonnés a demandé un petit peu à ce que j'ai un téléphone là-bas, en fait, ce qui est posé sur le bureau, que je fais sonner, qui me permet de faire des mises en scène, des mini-sketchs et compagnie. Et puis bah là, il y a eu pas mal d'abonnés qui m'ont demandé aussi d'élargir le champ de compétences et de libérer ma créativité à ce niveau-là. Et c'est le cas aussi. Donc de temps en temps, il y a des sketchs. Bon, pas à chaque fois, hein. Je vais pas imposer un rythme. C'est quand j'ai l'inspiration, c'est quand il se passe un truc. Enfin, voilà. Que je me dis ouais, j'ai un fil conducteur, voilà, je me prends pas la tête, hein, je fais ça avec beaucoup de créativité, beaucoup d'humour, mais voilà, je suis pas en mode à vous proposer quelque chose. Donc c'est les surprises. Alors pour tomber sur les surprises, eh bien sûr, il faut aller s'y abonner, activer la petite cloche pour pas rater les nouvelles publications, parce que ça tombe au hasard, hein, y a rien de programmé, hein, là-bas, hein, donc voilà. Et puis, il y a le lien de mon Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Allez, on est parti. Alors, on démarre avec quoi? On démarre avec l'as de bâton. On démarre avec une nouvelle passion, un nouveau coup de foudre, un nouveau projet, ce genre de choses. Quelque chose de nouveau. Mais, on peut être dans la créativité aussi. Mais qui est prometteur, hein, d'accord, ça, il y a la petite flamme, il y a quelque chose qui s'allume, hein, d'accord, voilà, il y a vraiment la petite flamme qui s'allume là. Bon, en espérant que ce soit pas juste une étincelle ni un feu de paille, mais voilà, on peut avoir du coup de foudre. On a le 8 d'épée, le 8 d'épée, c'est les peurs qui bloque, c'est s'empêcher d'avancer, c'est s'empêcher d'aller plus loin, c'est alors peut-être que là, alors soit vous, soit la personne de votre cœur, hein, il peut y avoir quelqu'un qui ressent un petit peu un coup de foudre, un coup de cœur pour vous, mais que cette personne, pour l'instant, elle s'interdit de bouger. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Ou que vous-même avez eu un coup de cœur pour quelqu'un, un petit coup de foudre, et que vous vous empêchez de bouger. D'accord? On est là-dedans. Pour quelle raison? On va peut-être le savoir par la suite. Mais là, pour l'instant, il y a vraiment une idée. Ouais, il y a quelque chose. Ouais, la flamme s'est allumée. Mais en même temps, on s'empêche d'avancer, on s'empêche de bouger. Là, le 8 d'épée dans le tarot, ça représente, et j'aime bien le Before Tarot et l'After Tarot, pour ça qu'il y a un Rider-Waite Smith. Et en fait, on voit dans le Before Tarot que le 8 d'épée, en fait, le personnage, il se bande lui-même les yeux, il s'attache lui-même les mains, et il s'entoure et il va se mettre un petit peu dans une cage d'épée par lui-même. Hein, c'est un petit peu ça, l'image du Before, c'est-à-dire que c'est volontaire, en fait. C'est un acte volontaire. Là, cette chouette ne s'est pas retrouvée dans cette position à cause de quelqu'un d'autre. Non, c'est vraiment des blocages internes. C'est je m'empêche d'avancer, je m'empêche d'aller de l'avant, je m'empêche d'enlever le bandeau. Je me mets moi-même des obstacles. Hein, ok, voilà. Donc du coup, on a quelqu'un là, soit vous, soit la personne de votre cœur, qui face à ce coup de foudre, face à ce coup de cœur,
pour l'instant, décide de ne pas bouger. Se bloque, hein, d'accord? Bon, on va voir la suite, hein, on va voir la suite. Ah, la reine de coupe, vous avez fait de l'effet, hein. Ah bah la coupe elle déborde hein, là. Ah, jolie sirène. Hein. Ah, jolie chouette, hein, tout en rose, les plumes roses, ouais, tout ce qu'il faut. Hein. Ah ouais, bah là je pense que mesdames, il y a quelqu'un à qui vous avez tapé dans l'œil et pour de bon pour de vrai, hein, sans faire de mauvais jeu de mots avec le qui vaut tout. Hein. Ah ouais. Non, là franchement je pense que vous avez tapé dans l'œil de quelqu'un. Et puis alors la reine de coupe, qu'est-ce qu'elle représente? Elle est elle est prête à aimer, elle a beaucoup d'amour à donner, elle a envie de recevoir aussi beaucoup d'amour, mais c'est surtout quelqu'un qui est très très mûr en fait émotionnellement. Voilà, ça peut être, c'est un petit peu la maman, vous voyez, c'est un peu ça quoi. C'est le côté hyper maternel, hyper doux, hyper tendre, hyper émotionnel, mais en même temps en équilibre. On est vers la fin de la famille des coupes et donc on a bien avancé sur le chemin sentimental, hein, d'accord, donc voilà. Bon, sachez que vous, mesdames, hein, bon, messieurs, vous adaptez, hein, ça peut être le roi de coupe, c'est pas un problème, hein, bien sûr. Sachez, mesdames, que vous avez vraiment tapé dans l'œil de quelqu'un, hein, mais que pour l'instant, cette personne, elle ne bouge pas, hein, d'accord. Je pense que, mais on a pu le voir avec la coupe, peut-être que cette personne, elle a besoin de creuser un peu le dossier, de vous observer un peu plus avant de se décider à bouger et à vous proposer quelque chose, hein, d'accord. Allez, on conduit. On conduit. Ouais, de conduire, hein. Ouais, il y a un lapsus, là. Pour certains d'entre vous, il y aura un lapsus, hein. On conduit. Bon, on continue. En fait, c'est ce que je voulais dire. Vous êtes peut-être en train d'écouter Message de l'Anneau en conduisant, là. Attention, quitte main libre, hein, là, les petits lapins. On n'allait pas avoir un accident, hein, d'accord, hein. C'est la fin du juillet, donc faites attention, on rentre tranquillement à la maison. On est prudent, hein. Ok? Voilà, un quitte main libre, hein, surtout. On fait ça bien. Bon, alors, là, on a le pendu. Bon, il y a une situation de bloqué. Mais cette position un petit peu d'attente, de retournement de situation, permet à cette personne de regarder d'un point de vue différent, en fait, de regarder ça sous un angle nouveau. Ça sert à ça le pendu. Le pendu, il sert à ça. Et puis généralement, là encore, ça rejoint un petit peu, mais on est dans les arcanes majeures, mais ça rejoint un petit peu le 8 d'épée où on se bloque par soi-même. C'est-à-dire que voilà, alors c'est soit on se bloque par soi-même, pas vraiment. Ouais, les guides me reprennent en me tapant sur les doigts en me disant pas forcément. Vous allez peut-être pouvoir vous sentir bloqué en fait. C'est-à-dire que cette personne, le coup de foudre, il est peut-être réciproque. Hein. Vous attendez peut-être que cette personne, elle bouge, mais il peut y avoir d'autres éléments qui bloquent en fait l'avancée de cette situation. Mais ces blocages liés à des événements extérieurs permettent en fait de voir la situation sous un autre angle et peut-être d'apprendre des choses et de régler des choses hein, par rapport à sa propre histoire. On est un peu là-dedans. Bon, ok, allez, on continue. Ouais, bon, ça va, vous inquiétez pas, ça va vite bouger parce que là, on a la mort. Donc ça va trancher, il y a des décisions, il y a une grande transformation, il y a quelque chose qui bouge. Il y a un changement brusque là, hein, qui va arriver sans crier gare, qui va complètement débloquer la situation. Moi je ressens qu'il y a cette personne en fait qui va se débloquer, qui va décider de cesser d'être perché à son arbre et de se mettre en action et de prendre des décisions, de trancher. Il y a une transformation. Bon, on a le 9 d'épée maintenant. Alors, le 9 d'épée, c'est pareil. C'est un petit peu... là, c'est les peurs illusoires. C'est les peurs illusoires. Cette personne a peut-être peur de bouger trop vite, de décider trop vite. Il y a beaucoup d'angoisse, hein, mais des angoisses illusoires. Dans le tarot, là, c'est un petit peu les cauchemars. Vous voyez, on se réveille en plein milieu de la nuit, on est en sueur, mais on se rend compte au réveil qu'on était bien tranquillement dans notre lit et que ce n'était qu'un mauvais rêve. Bon, là, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Le 9 d'épée, c'est ça. C'est les peurs qui sont illusoires. Ça peut être le subconscient, ça peut être les schémas de pensée limitants, la peur du lendemain, la peur de l'avenir, la peur du futur, la peur de ce qu'on ne connaît pas. Voilà, c'est tout ça. C'est angoissant. C'est angoissant. Bon, on va voir la suite. Hein. Oh là là, la peur de se tromper, la peur d'avoir mal à son petit cœur. Ouais, on a quelqu'un de fragile au niveau du cœur, là. On a quelqu'un qui a pas envie de souffrir. On a quelqu'un qui a peur de ses sentiments, qui a peur de ce coup de cœur, qui a peur de cette étincelle et qui a peur de souffrir. On a vraiment quelqu'un qui a peur de souffrir, là. C'est vraiment ça. Alors, ça peut être quelqu'un peut-être qui est encore en plein deuil hein, d'une précédente histoire. C'est peut-être aussi pour ça que cette personne, elle s'empêche de bouger.
Parce que au niveau émotionnel, c'est pas encore complètement guéri. Cette personne, elle est en plein deuil. Cette personne, elle est en plein, voilà. Alors vous lui avez tapé dans l'œil, hein, ça c'est pas le problème. Mais cette personne, elle se sent pas encore prête, en fait, à redonner son cœur, à se réinvestir. Aussi, on me dit de se réinvestir émotionnellement avec quelqu'un. Néanmoins, vous inquiétez pas, cette personne, elle vous observe. Le coup de cœur, il est réel, mais ça demande du temps. Donc, est-ce qu'on est dans les jours à venir? Non, dans les jours à venir, ce qui se passe, c'est que il y a de l'eau qui va couler sous les ponts, hein, d'accord, pour pouvoir surmonter le deuil, que cette personne ait pu surmonter le deuil. On retrouve, alors là, on a le page de bâton, le page de bâton. Alors lui, il est un petit peu plus fougueux. Hein, il arrivera un moment où il va y avoir de l'action, il arrivera un moment où il va y avoir du mouvement, il arrivera un moment où il va y avoir de l'aventure. Hein, d'accord? Donc c'est-à-dire que cette personne, elle devrait se décider à terme, peut-être pas dans les jours à venir. Je suis très honnête avec vous, peut-être pas dans les jours à venir. Mais à terme, cette personne, une fois qu'il y aura de l'eau qui a coulé sous les ponts, une fois que le deuil sera fait, hein, parce qu'on voit bien la séparation là. Là, il y a une rupture. Il y a une rupture sentimentale. Une fois que la séparation, elle sera vraiment actée, digérée, etc., là, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir des nouvelles de cette personne qui a un petit coup de cœur pour vous. Hein. Ouais. On a quelqu'un qui a quitté une situation qui ne convenait plus, hein, d'accord. On a quelqu'un qui va quitter son deuil aussi. Il arrivera un moment où cette personne va quitter le deuil, va aller vers d'autres horizons. Et l'autre horizon, c'est vous. L'autre rivage, c'est vous. Hein, on est vraiment là-dedans. Donc ça va finir par s'apaiser. Ça va finir par s'apaiser. Ça va demander un peu de travail. Hein. Ça va demander du temps, ça va demander du travail, ça va demander de la persévérance là, hein, pour pouvoir passer un autre cycle. Alors j'ai l'impression quand même que cette personne, du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se focalise complètement sur sa vie professionnelle. Pour pouvoir digérer un petit peu la pilule, pour pas trop avoir pensé à la rupture et surtout pour pas avoir trop mal au cœur, de ne pas trop se sentir, hein, on me donne des impressions de la poitrine compressée, la gorge serrée, les larmes qui montent, que ce soit un homme ou une femme, hein, ça n'a pas d'importance, hein, la douleur elle est pareille pour tout le monde, hein, quel que soit qu'on soit un homme ou une femme. Et là il y a vraiment quelque chose en fait qui doit travailler en fait, qui doit jour après jour, hein, et on a quelqu'un qui va se focaliser sur le travail. Donc même si le coup de cœur il est réciproque, là, laissez faire, laissez-la venir. Cette personne, elle saura venir à vous quand ce sera le bon moment. En tout cas, soyez sûr d'une chose, c'est que cette personne, vous lui avez tapé dans l'œil. Ça, c'est clair et net. Vraiment, il y a des choses qui se dégagent de vous que cette personne, elle apprécie beaucoup. Hein, d'accord? Cette personne, elle va finir par faire le grand saut. Elle va finir par faire le grand saut une fois que ce sera l'heure, une fois que ce sera le bon moment, une fois qu'elle ne souffrira plus, une fois qu'elle aura fait le deuil, elle va faire le grand saut. Elle va faire le grand saut, elle va aller de l'avant avec vous. Quand elle sera prête, elle va faire le grand saut avec vous. Non, mais c'est chouette, hein. Bah ouais. Et puis elle va se déplacer aussi. Hein. Elle va se déplacer avec fougue jusqu'à... Et puis elle va avoir envie de ressavourer la vie à pleines dents. Ah ouais. Elle a envie de repartir à l'aventure, elle a envie de vous emmener en voyage, elle va avoir envie de vous emmener en voyage, elle va avoir envie d'être un petit peu un chevalier servant, enfin voilà, ce genre de choses, un peu à votre service. Non mais c'est vrai, hein, il y a un côté un peu comme ça, un petit peu bon prince, hein, là-dedans, mesdames, c'est pas pour vous déplaire, moi non plus, je vous avouerai franchement, là ça me plaît bien. Mais il y a surtout un côté, je me déplace, je vais de l'avant, quoi. Ouais. Je fais le grand saut, je me manifeste, ouais. Cette personne, elle va venir vous proposer des choses, hein, une fois à terme. Et qu'est-ce qu'on termine par quoi? Ben, on termine avec le 6 de bâton, c'est le triomphe. Hein. Alors franchement, soyez patient. Franchement, vraiment, soyez patient parce que là, de toute façon, cette histoire, elle sera couronnée de succès. Là, pour l'instant, c'est trop tôt. En fait, il y a vraiment une idée, c'est trop tôt pour que vous soyez ensemble. D'accord? Cette personne, elle est en plein deuil de quelque chose, d'une ancienne histoire. Ou peut-être qu'elle vous ressent être en plein deuil d'une histoire, elle se dit, là, c'est pas le bon moment. Faut pas aller l'enquiquiner, c'est même pas la peine, je vais me prendre un vent, je vais me prendre un mur, par la simple et bonne raison que de toute façon, elle est pas prête. Hein, c'est possible. Il ou elle n'est pas prêt. Hein, ok? Mais là, de toute façon, il va y avoir du triomphe hein, derrière. Hein. C'est la grande célébration, c'est le grand triomphe, voilà. Donc moi, pour moi, vraiment, il faut laisser le temps au temps. Mais le crush, le coup de cœur, si vous vous posiez la question, alors ce sera pas demain ou ce soir le premier bisou.
Mais ça va se faire, et puis de toute façon, ce sera dans l'ordre des choses, parce que je pense que l'univers va vous proposer une très très belle histoire à l'un comme à l'autre, là. Ouais, non, ça c'est chouette, on aime bien. Voilà, chers amis, bon bah écoutez, moi je vous embrasse tous très fort, je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici ou sur ma seconde chaîne, le qui voit tout, merci infiniment à tous. Et puis, excellente soirée à tous, et on se retrouve bien sûr dès demain matin pour redémarrer une nouvelle semaine tous ensemble. À demain, ciao ciao, bonne soirée, ciao ciao.